You know what she did? Your canting daughter? Salut à tous, à la demande de notre ami Jonathan Azia, nous voici, D'ailleurs, nous voilà. je me suis toujours demandé si c'était son vrai nom de famille. Tu n'es pas obligé de me couper. Pardon. Et comme notre cher ami Jonathan est un petit peu spécialisé quand même dans le cinéma asiatique, on s'est dit qu'on allait vous parler d'un film asiatique. Et pourquoi ne pas vous parler de notre film japonais de J-horror préféré? À savoir Kairo. Taguchi, un jeune informaticien, est retrouvé pendu dans son appartement lors d'une scène assez graphique, ce qui fait que ses collègues vont chercher à en savoir plus sur le pourquoi du comment, du parce que. La victime laissera derrière elle uniquement un message sur une disquette. Oui, une disquette. Pareil qu'il y en a encore plein au Japon. Ouais, sauf que là, c'est un vieux film. Et de toute évidence, cette disquette va contenir un virus qui va contaminer ses utilisateurs et qui aura de très graves répercussions sur eux. À Tokyo, l'inquiétude grandit à mesure que la rumeur se répand à la même vitesse que ce virus, donc qui transite via les réseaux informatiques. Des groupes de personnes vont alors se réunir tentant de résister, enfin plutôt de survivre au virus et en même temps de savoir d'où il vient. Alors pourquoi on a décidé de vous parler de Kairo? Donc bon, on vous l'a dit, c'est parce que c'est aussi notre film de J-horror préféré, mais pas seulement. À nos yeux, c'est un film de J-horror quand même très peu connu du grand public, du moins face à certains poids lourds comme Ringu, Darkwater, Ju-on, etc. Et pourtant, Kairo n'en est pas en reste. Réalisé par Kiyoshi Kurosawa, le film, pendant toute sa durée, va distiller une atmosphère un peu étrange, malsaine, angoissante et tantôt mélancolique. Donc le film est sorti chez nous en 2001 à quelques mois d'écart avec l'immense Ringu qu'on vous a mentionné tout à l'heure, et pourtant les films n'ont pas du tout été tournés en même temps. Ringu étant tourné de mémoire en 98, sorti en 98 au Japon et seulement en 2001 chez nous. Alors aujourd'hui, on conçoit qu'à la vision de Kairo, on peut se dire que le film souffre quand même, le film peut paraître un peu daté techniquement, mais il n'en reste pas moins pour nous toujours aussi efficace. Puisque Kairo détient pour moi, et je pense pour toi aussi, une des scènes les plus malaisantes et un peu flippantes quand même du cinéma japonais. Une scène qui paraît pourtant tout à fait banale, même dans sa manière de la filmer, et pourtant elle arrive toujours à me mettre hyper mal à l'aise, et ce malgré des dizaines de visionnages. Il est fort. C'est également pour ça qu'on apprécie particulièrement ce film, puisque l'horreur y est distillée durant toute sa longueur et le film parvient à éviter l'écueil du jumpscare à outrance pour susciter la peur. La peur provient plus des situations plutôt que de l'imagerie. Alors si ce n'est pas déjà fait, on vous invite vivement à aller voir Kairo. Alors on remercie encore une fois Jonathan Azia bien sûr pour l'invitation, ça nous a fait plaisir. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.